Il va faire demi-tour, lui, mais bon. Allez, on y va. À la queue leu, c'est parti, c'est dans l'eau qu'il faut aller, c'est par là. Voilà, donc dormeur, Simplet est là. Simplet, bon, il sait jamais trop s'il va aller dans l'eau, donc voilà, là, il fait demi-tour comme d'habitude. Allez, 1, 2 et 3, pouf, voilà. S'ils sont lourds sur la terre, les manchots sous l'eau, c'est complètement autre chose. En plus, ils sont embêtés par le cormoran, là, qui essaie de leur chipper les plumes. Donc s'ils sont lourds sur la terre, les manchots sous l'eau, c'est complètement autre chose. Ils vont voler sous l'eau exactement comme un oiseau vole dans l'air. Ils ne se servent pas de leurs pattes pour se propulser comme le cormoran, mais de leurs ailes qui sont rigides et musclées. Leurs pattes, c'est leur sert uniquement de gouvernail. Quand ils sont sous l'eau depuis un certain temps, on voit quasiment aucune bulle s'échapper derrière eux. Le manchot, il a son plumage qui est quasiment imperméable. Il a des toutes petites plumes insérées les unes contre les autres, tout autour de l'oiseau. Le manchot, c'est une véritable bouteille thermos qui peut faire des plongeons de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. En plus, avec son poids, la puissance de ses ailerons et sa forme de fusée, c'est l'un des oiseaux les plus rapides au monde sous l'eau. Ils sont d'ailleurs capables d'aller à des vitesses de plus de 15 km/h sous l'eau, ce qui en fait l'un des oiseaux les plus rapides au monde sous l'eau. Simplet, t'es sûr que tu veux pas y aller? Toi, tu sais pas, hein. Il fait des allers-retours depuis tout à l'heure, il hésite. Simplet, c'est le seul manchot qui a peur de l'eau, regardez-le bien, il y en a qu'un. Alors, ces manchots, je vous disais, ils ont un plumage bicolore qui ressemble un petit peu à une tenue de soirée, un smoking. Mais ce smoking, bien sûr, c'est pas pour se rendre à un gala. Dans la nature, c'est une technique de camouflage. En fait, vu du dessus, leur plumage noir va se confondre avec les fonds marins, en général très sombres, et vu du dessous, leur ventre blanc va se confondre avec la surface claire de l'océan. Alors en plus, ça leur sert un peu pour réguler leur température, ce plumage bicolore, parce que s'il fait trop chaud comme aujourd'hui, ils vont présenter leur ventre blanc au soleil pour se refroidir, et s'il fait trop froid, ils présenteront leur dos sombre pour se réchauffer. Alors vous avez vu qu'il y en a un ou deux, ils ont un beau smoking tout neuf, là, avec des plumes un petit peu grises, et il y en a d'autres qui ne sont pas très beaux, ils ont l'air tout ébouriffés. Alors ceux qui ne sont pas très beaux, c'est parce qu'ils vont bientôt muer, et ceux qui ont un smoking tout neuf, c'est parce que eux, ça vient d'arriver. Alors la mue chez le manchot, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque le manchot, c'est un oiseau qui ne vole pas. Et vu qu'il ne vole pas, il n'a pas besoin de perdre progressivement ses plumes. Il va tout perdre d'un coup. En l'espace de 10 jours, il ne mange plus, parce que du coup, vu qu'il est plus imperméable, il ne peut pas aller dans l'eau. Donc il va rester là où il est sur son gîte, et donc il va perdre toutes ses plumes en l'espace de 10 jours. Donc c'est pour ça que ceux qui vont pas tarder à muer, ils sont un peu gonflés, ils ont pris des réserves en prévision des 10 jours de jeûne. Alors que les autres, ils sont tous vêtus et musclés, là, ils viennent de faire leur petite tir annuelle et d'hériter d'un beau smoking tout neuf. Alors le cormoran, lui, il voit un prédateur potentiel pour ses futurs poissons, donc c'est pour ça qu'il est pas très sympa avec les manchots, là. Et ça sert à rien, t'en auras pas plus pour autant. Alors ce sont par nature d'excellents pêcheurs, les manchots, à la vitesse à laquelle ils peuvent aller sous l'eau et puis les retournements qu'ils sont capables de faire. D'ailleurs, on va leur mettre plusieurs fois des poissons qui vont attraper sous l'eau et manger sous l'eau. Ça va aller très très vite et ça va se passer entièrement sous l'eau. Par contre, une fois qu'ils auront terminé, je vous conseille de regarder du côté de la sortie. Vous allez voir, ça peut être assez spectaculaire la manière dont ressortent certains manchots, surtout s'ils ont pris assez d'élan. Alors généralement, il y en a quelques-uns qui se mettent au starter en dessous et les autres qui attendent en surface où se mangent des poissons. Ça devrait aller vite. Allez, on y va. Accélération fantastique, virage angle droit, retournement en quelques secondes, le ménage est terminé, normalement. Mais toi, t'y es pas allé, je t'ai vu. Dès qu'il n'y a plus rien, elles vont sortir. Certains avec un joli bond comme ça, les autres qui ont loupé la sortie vont prendre la marche avec une démarche plus humaine de dos que de face et en tortillant du croupion. Normalement, ils devraient tous rentrer à leur emplacement. Mais là, je crois qu'avec il y a le cormoran qui a un petit peu poussé prof, là. Mais j'ai vu que c'était toi. Donc logiquement, ils devraient tous rentrer à leur emplacement. Mais si le cormoran voulait bien rentrer, je pense que ça aiderait. Il en reste un. Alors là, ils sont tous les deux en train de jouer dans le bassin, on n'a pas terminé là. Il y en a encore deux dans le bassin. Bon, je crois qu'ils ont un peu loupé la sortie, ils n'ont pas très bien compris ce qui se passait. Bon, déjà, vous rentrez, on va commencer par ça. Allez hop. Voilà. Allez, eux, ils rentrent à leur emplacement déjà. Et puis pour l'instant, on a deux manchots dans le bassin avec un cormoran. Bon. Alors bien sûr, encore une fois, il n'y a pas de souci entre la cohabitation du cormoran et du manchot. Hein. C'est simplement que le cormoran, celui-là, il est un petit peu caractériel. Et il a tendance à jouer à chasse-manchot dans le bassin. Bon, s'ils n'ont pas envie de rentrer, parce que visiblement, ils n'ont vraiment pas envie, on peut les laisser là et faire venir de nouveau un autre animal dans le bassin. Et là, ça va commencer à être chargé. Après, il va y avoir du monde. Hein. Alors les manchots, ils n'ont pas fait tilt, ils n'ont pas très bien compris à leur décharge. Ces manchots, ça fait pas très longtemps qu'ils sont avec nous. Ils sont arrivés il y a peu de temps de Suède.
Et ils ont été rapportés donc, de Suède où ils étaient nourris à la main. Allez, tu viens, toi tu rentres bien David. Allez, viens, hop, on y va. Allez, hop, vas-y, t'es presque. Allez, on pousse, allez, vas-y. Allez, t'as pas les fesses si longues que ça, n'exagère pas. Voilà, ça y est. Allez, ça en fait déjà un moins. Et l'autre, il reste. Allez, avec moi. Voilà. Alors, il nous en reste deux dans le bassin. Vont-ils vouloir sortir? Ça, je sais pas. Donc ces manchots, ils nous arrivent de Suède, c'est encore des jeunes, et ils étaient nourris à la main comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils nous regardent un petit peu en attendant qu'il y ait quelque chose qui tombe d'en haut, hein, c'est tout simplement parce qu'ils ont l'habitude que les poissons viennent d'eux comme ça. Alors depuis quelques semaines, on essaie de leur apprendre à pêcher comme des manchots, c'est-à-dire pêcher dans le bassin, et pour eux c'est très compliqué parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été élevés comme ça. Et les manchots, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un oiseau qui vit vraiment très longtemps, puisque ici on a des manchots qui ont dépassé les 25 ans déjà. Un manchot, ça peut vivre jusqu'à 30, voire 35 ans pour les plus vieux. On va essayer de rentrer le cormorant, ce sera déjà ça de fait. Lui, il n'est plus imperméable depuis longtemps, là, il est vraiment trempé. Et il a vraiment l'eau qui lui donne par-dessus le dos. Donc au bout d'un moment, le cormorant, de toute façon, il est toujours obligé de sortir de l'eau pour se sécher, parce que sinon, bah, il est vraiment plus imperméable. Et donc il prend l'eau, hein, il est obligé de sortir pour s'écarter les ailes et sécher un petit peu. Bon, s'ils ne veulent pas sortir, c'est pas très grave, on va faire venir